C'est le curriculum caché en fait, hein. C'est tout ce qui est hors apprentissage et hors connaissance. Dans une conversation que j'ai eue avec une collègue, j'ai malencontreusement confondu le terme invisible et anonyme. Et ça m'a fait me questionner. Est-ce finalement ça, être invisible? Est-ce devenir anonyme? En regardant l'épisode précédent, nous nous rendons compte qu'à force de cantonner les femmes et les filles à des rôles dits féminins par nos représentations, on leur refuse le droit d'être autre chose. Et quand bien même ce droit théorique est maintenu, c'est leur confiance en elles qui est mise à mal. Voyons dans cet épisode comment l'autocensure entre en jeu dans l'invisibilisation. Une vie à soi, De l'invisibilisation à la lumière, une campagne à Dozen. Épisode 3. L'autocensure, instrument de l'invisibilisation. Je ne sais plus quelle est l'étude qui montre ça et à quel point elle est sérieuse, mais j'avais vu un papier que j'avais trouvé très intéressant de ce point de vue-là, sur la manière dont les femmes et les hommes se positionnaient par rapport à une fiche de poste ou une fiche de recrutement. Et sur alors je ne sais plus quels étaient les chiffres, et encore une fois, je me souviens plus du caractère plus ou moins scientifique de l'étude, mais en gros, ça disait que un homme ou un jeune homme qui voyait sur une fiche de poste ou une fiche de recrutement qui remplissait 2 ou 3 critères sur 10, il postulait, et que les femmes, en général, si elles n'en avaient pas 7 ou 8, elles s'en abstenaient. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est exactement ça les chiffres et ce que ça voulait dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le phénomène existe. Mais alors, d'où peut venir cette différence de comportement ? C'est une recherche qu'on a faite auprès d'élèves de la 6e jusqu'à la terminale. Et on les interrogeait pour voir comment ils expliquaient la réussite scolaire d'une fille et comment ils expliquaient la réussite scolaire d'un garçon, sachant que c'était une réussite équivalente. Eh bien, les élèves, les filles comme les garçons, n'utilisaient pas exactement les mêmes traits de personnalité pour rendre compte de la réussite selon le sexe de l'élève. La fille, ils expliquaient davantage sa réussite par tout ce qui relevait du conformisme, ce que je disais tout à l'heure, être poli, avoir un travail soigné, être bien attentif aux consignes. En revanche, pour la réussite d'un garçon, ils utilisaient des traits qui relevaient de la confiance en soi. Donc ça, de la 6e à la terminale, donc c'était quelque chose de très stable. Et comme je vous disais, aussi bien que les répondants soient des filles ou des garçons, ce qui pour nous relève bien d'un stéréotype de genre, puisque c'est une croyance partagée, quel que soit le sexe. Donc pour nous, ça, c'était déjà un premier élément qui permet de comprendre que par la suite, les filles vont forcément moins se projeter sur les professions dont on va se dire qu'elles nécessitent du leadership, de la confiance en soi. Autrement dit, plus une filière ou une profession va être associée à du prestige et à de la difficulté, moins la fille va se projeter dedans. Par contre, le garçon, lui, a les caractéristiques qui lui permettent de mieux se projeter dedans. La caricature, c'était quand j'étais dans une association de rééducateurs de l'éducation nationale où on n'était que des femmes et le président de l'association était un homme. Enfin bon, moi ça m'avait interpellée. J'avais dit comment ça se fait? Et on me dit oui, moi j'ai pas envie d'être présidente. Je me verrais jamais me dire j'y arriverai pas parce que je suis une fille. Je pense que si un jour je vois des limites à ce que je fais, c'est surtout par ma personnalité et par exemple mon caractère sur des compétences que j'ai moins que d'autres personnes, mais pas en me disant parce que je suis une fille. Donc, et j'ai aussi évolué là-dedans de me dire que j'ai des qualités et j'ai des défauts, mais ce sera jamais en fonction du fait que je sois une femme ou du fait que je sois un homme. Et j'évolue là-dedans encore, quoi. J'ai fait des procédures de recrutement récemment, donc j'étais confrontée très directement à ça. Et à aucun moment, je me dis, mais parce que je suis une femme, il va falloir que j'en remplisse 8. C'est juste qu'on a cette habitus-là ou ces constructions-là qui sont bien ancrées et qui nous font, je pense, passer à côté d'un certain nombre d'opportunités auxquelles on pourrait légitimement prétendre.
C'est ça, la femme, elle ne va pas se sentir légitime. Elle va dire ah non, mais je ne peux pas y aller parce qu'on va me poser des questions. Si on me pose des questions sur mon sujet, bon, ça va, je suis bien. Mais on va me poser d'autres questions à côté. Est-ce que je pourrais y répondre? Un homme, je ne voudrais pas faire une généralité parce que c'est idiot, mais disons que de manière coutumière, un homme va se sentir tout à fait capable, ne va pas poser la question. Et puis il dira ce qu'il a envie de dire, mais une femme, rien que le fait qu'elle puisse ne pas pouvoir être sèche, disons, sur une question, ça va lui faire dire non, non, je ne suis pas capable, je suis pas capable. Il y a quand même, là aussi, c'est ce qu'on fait dans la formation aux profs, on leur dit regardez, on fait une sorte de jeu de rôle. Et tout de suite, on voit très bien la représentation, les petits garçons qui sont devant le prof et qui font la manip, et puis les filles qui sont par derrière, éventuellement, elles tendent un peu le cou, elles disent de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça fait longtemps qu'on laisse de côté les petites filles, qu'on fait semblant, ou on ne fait pas semblant, mais on ne s'intéresse pas particulièrement à elles, on ne va pas les chercher, on ne va pas les traîner. Comment est-ce qu'elles peuvent avoir confiance en elles et quelle image elles ont de leur intérêt sur les choses? Je ne crois pas trop. Hein. Pour ces jeunes filles, la confiance en soi est effectivement difficile à obtenir. Et cela dure tout au long d'une vie. Martine Hainaut, par exemple, reste encore partagée. Complètement partagée, ce que je suis toujours, en fait, entre le manque de confiance en soi et l'envie de rester à l'intérieur et l'envie d'agir pour le monde et d'être finalement confrontée à la complexité d'intervenir sur le monde, en fait. Moi, j'ai essayé, depuis que je sais que je vais intervenir, de réfléchir finalement un petit peu à ma vie, en fait. Et effectivement, je me sens souvent plutôt à l'ombre, en m'auto-censurant, en disant ben non, je sais pas faire ça, ben non, je vais me tromper, etc. Je crois qu'on est victime d'une autocensure. Alors je ne sais pas d'où elle vient en fait. Pour moi, ça vient des deux en fait, parce que involontairement, on fait plein de choses. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, ne pas mettre telle ou telle tenue, c'est se plier à l'image de la société qu'on a, c'est se plier à certaines normes, de faire certains corps de métier, de s'interdire de faire certaines études. C'est notre responsabilité à nous. Alors certes, ça découle de la société qu'on a, de la place des hommes qu'il y a, mais je pense pas qu'il faut remettre la faute sur eux. Et justement, c'est en faisant ça, en disant que c'est de leur faute, qu'on aura du mal à rallier les hommes au féminisme, en fait. Et qu'on aura du mal à les faire évoluer avec nous, parce que si on leur remet toute la faute dessus, en leur disant c'est de votre faute, qu'on n'ait pas de place, qu'on ne soit pas écouté, ils nous aideront pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Si on les place comme ennemis ou responsables, je suis pas sûre qu'ils soient motivés à faire changer les choses. Alors certains oui, mais je pense que les femmes sont aussi responsables là-dedans, dans la façon dont on éduque nos enfants, avec les hommes bien sûr, et la façon dont on a du mal à déconstruire ces stéréotypes. Je pense que ça vient des hommes, mais ça vient surtout de la société en général. Et quand je parle de société, c'est les hommes et les femmes. C'est aussi une responsabilité, je suis d'accord. Mais en tant que femme, c'est vrai que j'aimerais m'habiller comme je veux tout le temps, partout. Mais je ne le fais pas pour ma propre sécurité. Donc j'aimerais être militante jusqu'au bout. Mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de me mettre en danger. Et même sans vouloir me mettre en danger, j'ai déjà été dans le danger, j'ai déjà subi des choses. Donc j'aimerais être militante jusqu'au bout. J'aimerais m'imposer et me dire j'emmène tout le monde et je me mets en jupe le soir à 23h, je vais dans la rue. Non, je sais que je ne pourrais pas le faire parce que soit ça m'est déjà arrivé, on me confond avec une prostituée, alors que je suis juste en train de vivre ma vie à marcher, en train de rejoindre des amis, ou soit je vais me faire agresser. Donc malheureusement, il y a des choses que j'aimerais faire, mais je ne le ferai pas pour ma propre sécurité. Je n'ai pas envie de me mettre en danger, même si de tout mon cœur, je n'ai pas envie de me plier aux normes, mais malheureusement, pour certaines choses, on n'a pas le choix. On ne peut pas tout se permettre. J'aimerais pouvoir, mais on n'a pas le choix. Voilà toute la complexité du phénomène d'invisibilisation. Par peur du danger, par peur du regard des autres, de la norme ou des représentations sociales trop ancrées, nous nous interdisons de prendre notre place dans la société. C'est une forme d'autocensure. Les choix que nous nous permettons de faire ou non sont également liés à la charge mentale, qui allie, entre autres choses, emploi, tâches domestiques et maternité. Et si nous nous penchions plus particulièrement sur le sujet de la maternité? Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 4.
J'ai toujours hésité entre faire de longues études et fonder une famille. Enfin, j'ai toujours hésité entre les deux. Certaines personnes me disent que c'est bête d'imaginer aller aussi loin, alors qu'au final, je suis une femme et que je devrais rester à la maison, m'occuper d'un homme ou avoir plusieurs enfants. Mais moi, je dis que les deux, c'est possible. Une vie à soi. De l'invisibilisation à la lumière, Une campagne à 2 N.